Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, la grâce et la paix par Yeshua Mashiach, le ressuscité du troisième jour. Les 7 sceaux ont-ils été ouverts? Alors, il est vrai qu'avec le coronavirus, avec la pandémie que nous connaissons, on se pose beaucoup de questions. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les sceaux n'ont-ils pas été ouverts? Et c'est ce que justement nous allons essayer d'expliquer à la lumière des Écritures. Alors, nous avons fait 2 messages avant celui-ci. Le premier message, c'était qu'est-ce que la grande tribulation? Le deuxième, nous avons parlé, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la période de la grande tribulation. Et ici, justement, nous voulons parler justement, si les 7 sceaux sont ouverts. Pour ceux qui n'ont pas regardé les 2 messages précédents, je vous conseille d'aller d'aller jeter un coup d'œil. Ils sont pas très longs. Ça vous permettra de comprendre en fait la suite logique de des 7 sceaux. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, nous avons expliqué dans un premier temps que, nous avons donné la définition par rapport à la grande tribulation, qu'il y avait une différence entre la tribulation et la grande tribulation. La tribulation a toujours existé, elle existe présentement, c'est le lot de tout enfant de Dieu. Et par contre, la grande tribulation, elle sera administrée par l'homme impie et pendant une période bien spécifique, pendant 42 mois, 1260 jours, pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, littéralement pendant 3 ans et demi. L'homme impie va exercer sa domination sur toute la terre à partir de Jérusalem pendant une période de 3 ans et demi et ça sera administré par l'homme impie. Et là, justement, nous voulons savoir et comprendre, est-ce que les 7 sceaux ont-ils été ouverts ou pas? Alors, nous sommes, sans plus tarder, dans le livre de l'Apocalypse. Alors, pour comprendre le livre de l'Apocalypse, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 19. Apocalypse 1, le verset 19 nous donne justement la division du livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 1, le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc là, on dit à Jean, écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver. Dans Apocalypse chapitre 1, ce sont les choses que Jean a vues. Dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, c'est la vie de l'Église sur la terre. Donc en fait, les dispensations de l'Église sur la terre, de l'Église d'Éphèse à l'Église de Laodicée, donc les 7 âges de l'Église, ça c'est les choses qui sont, c'est le temps présent dans lequel nous sommes. Et dans Apocalypse chapitre 4, c'est les choses qui doivent arriver par la suite. Pour confirmer cela, nous allons prendre Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1 afin de rester biblique dans les Écritures. Apocalypse 4 à partir du verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc on comprend bien aimé dans le Seigneur qu'à partir de Apocalypse chapitre 4, ce sont les choses qui doivent arriver. Donc là présentement, nous sommes dans les choses qui sont littéralement dans le temps de l'Église, où justement, on a vu justement les 7 âges. On a vu en fait de l'Église d'Éphèse à l'Église de Laodicée. Et à partir de Apocalypse chapitre 4, ce sont les choses qui doivent arriver. Et ça, c'est très important de mentionner cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Hein. Et voilà, dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons un livre scellé de 7 sceaux que personne ne pouvait regarder et personne ne pouvait défaire. Et là, l'un des vieillards va dire à Jean, ne pleure pas, car l'agneau de Dieu a été trouvé digne pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Et nous allons voir justement qu'est-ce qui se passe à l'ouverture du premier sceau. Voilà, nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix forte, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le monte avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur. Amen. Et ça c'est très intéressant ce que nous voyons ici. On nous parle en fait qu'à l'ouverture du premier sceau, on nous dit
Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le monte avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Là, ici, celui qui est sur le cheval blanc avec une couronne et un arc pour vaincre, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur, lui, il revient sur un cheval blanc, effectivement, mais c'est écrit le véritable. On va voir rapidement la description de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse 19 à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc lui, c'est Yeshua. Dans Apocalypse 19, à partir du verset 11 à 13, lui, ce Seigneur Yeshua. Mais par contre, lui là, eh bien, ce n'est ni plus ni moins l'homme impie, et bien aimé dans le Seigneur. L'homme impie qui est revêtu de blanc, une couronne lui fut donnée avec un arc et il part en vainqueur. Et en fait, cette parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, va s'accomplir au moment où l'homme impie va signer le traité de paix avec Israël. Nous avons vu, dans les vidéos précédentes, que la Bible nous parle dans le livre de Daniel chapitre 9 à partir du verset 27 que il fera une solide alliance pendant une semaine. Et à la moitié de la semaine, il va rompre l'alliance et il va justement se présenter comme étant un homme de guerre. Et selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 2, on nous dit que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'y échapperont pas. Donc l'homme impie va dans un premier temps se présenter comme étant un génie politique. Et pour que l'homme impie puisse signer ce traité de paix et pour être reconnu de tous, il y aura probablement un temps de panique, un temps d'angoisse, un temps de calamité. Et cet homme justement va réussir à séduire la multitude. Et là justement, il va se présenter comme étant un homme de paix. Il va se présenter comme étant un homme de paix, bien aimé dans le Seigneur. Et là justement, il va réussir à instaurer une paix pendant 3 ans et demi. Mais dans un premier temps, les hommes le verront comme étant un homme juste, un homme pacifique, un homme miséricordieux, pendant une période de 3 ans et demi. Et par la suite, il va se présenter comme étant un homme de guerre, et là, il va rentrer véritablement sous son véritable visage. Et regardez, au verset 3, on nous dit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens et vois. Et il sortit un autre cavalier roux. Celui qui le monte reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgèrent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, il va enlever la paix sur la terre. Et comme nous l'avons dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la grande tribulation va durer pendant une période de 3 ans et demi. Et dès que l'homme impie, va rompre l'alliance, il va se présenter sous son véritable visage. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, il va justement se présenter comme étant un homme de guerre. Et là, il va enlever la paix sur la terre. Et il faut savoir actuellement, mes bien-aimés, que effectivement, il n'y a pas la paix. Enfin, sur la terre, on va pas dire que on est en paix. Quoique, en France, on va pas se mentir. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Actuellement, à part la pandémie, mais on est en paix. Effectivement, dans certains pays, il n'y a pas spécifiquement la paix, mais là, la paix, là, quand on parle justement que la paix sera enlevée sur toute la terre, c'est vraiment la période de la grande tribulation, comme nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 24, que il n'y aura pas de jour semblable, que là, on rentre dans la période de la grande tribulation, et là, il n'y aura pas la paix sur toute la surface de la terre. Regardez on dit bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens et vois. Il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Donc là, c'est vraiment la grande tribulation. Là, c'est la fin de la paix. Et là, l'homme impie rentre véritablement sous son véritable visage. Et là, il exerce sa domination avec une verge de fer. Donc non, les sceaux n'ont pas encore été, ouverts. Les sceaux n'ont pas encore été ouverts ici. Là, présentement, mes bien-aimés dans le Seigneur, le premier sceau n'a pas encore été ouvert.
Dès que l'homme impie va rentrer en scène, eh bien, à ce moment-là, sachez que le compte à rebours a sonné. Dès que l'homme impie signe le traité de paix, eh bien, nous rentrons dans la dernière semaine de Daniel, selon Daniel chapitre 9 à partir du verset 27. Et là, à ce moment-là, le compte à rebours a commencé. Et effectivement, là, l'ouverture du premier sceau aura lieu. Mais tant que l'homme impie n'a pas encore fait son entrée officielle, sachez que les sceaux ne sont pas encore ouverts. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.